Verset 1 a dit guerre entre Asa et Baéza. L'alliance d'Asa avec Ben Hadad blâmée par le prophète Renani. La 36e année. Cette donnée est en contradiction avec un roi à 16.8, un roi à 16.10, car d'après ces versets Baéza mourut la 26e année d'Asa et Éla, fils de Baéza, fut tué la 27e année d'Asa. L'essai d'explication qui compte les 36 ans de notre verset à partir du schisme est inadmissible en présence de la mention expresse du règne d'Asa. La seule solution possible consiste à admettre une erreur de chiffres et à corriger 36 en 16 et par conséquent aussi 35 en 15 au verset 19 du chapitre 15. D'après un roi à 15.33, Baéza devint roi à la 3e année d'Asa, la guerre aurait donc éclaté dans la 13e année du règne de Baéza, ou du temps pendant lequel ces deux rois ont régné simultanément, c'est-à-dire environ un an après la fête racontée de Chroniques 15.10. Quant au temps qui a précédé la guerre, notre auteur l'envisagerait comme une époque de paix, 2 Chroniques 15.19, et l'auteur du livre des rois comme un temps de paix armée, voir la note de 2 Chroniques 15.19. Il bâtit Rama, comparé un roi à 15.17, note. Verset 2. Comparé un roi à 15.18, note. Verset 4. Comparé un roi à 15.20, note. Abel Mayem est sans doute un autre nom de Abel Beth Maka. Et tous les magasins. Au lieu de cela, un roi dit, et tout Kénéroth, avec tout le pays de Nephtali. Les copistes ont probablement fait confusion entre Kénéroth et Miskénoth, magasin. Un roi à 15.21 dit, et il habita à Tirtsa. Verset 6. Et le roi Asa prit, c'est-à-dire convoqua, comparé un roi à 15.22, qui ajoute, personne n'était exempté. Géba, voir Josué 18.24, note. Mispa, voir Josué 18.26, note. Jérémie 41.9 parle d'une citerne à Mispa que le roi Asa avait fait faire en vue de Baéza, roi d'Israël, voir la note de ce passage. Ces villes existaient déjà auparavant, il faut donc entendre le verbe bâtir dans le sens de fortifier. Verset 7. Versets 7 à 10. Ces 4 versets sont particuliers aux chroniques et sont peut-être destinés à expliquer la maladie du roi, verset 12. Renani, le voyant, sans doute le père de Jéhu, fils de Renani qui paraît de Chroniques 19.2 et un roi 16.1. L'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains, tu aurais, sans cela, battu les Syriens en même temps que Baéza, leur allié. Verset 8. Voir 2 Chroniques 14.9 et suivant. Verset 9. Tu as agi en insensé. Voir une situation semblable pour Achaz dans Ésaïe 7.10. Verset 10. Le mit dans les fers. Comparez Jérémie 20.2, Jérémie 29.26. Asa opprima quelques-uns du peuple, parce que sans doute ils avaient pris parti pour le prophète persécuté. Verset 11. Verset 11 à 14 fin du règne d'Asa. Voir un roi à 15.23 à -24. Verset 12. Mais, même dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, pas plus que dans sa guerre avec Baéza, versets 7 à 10. Le témoignage favorable rendu à Asa, de Chroniques 15.17, n'est pas contraire à ceci, il porte sur sa fidélité au culte de Jéhovah. Les médecins, littéralement, les guérisseurs, sont mentionnés avec désapprobation à cause des incantations et de la magie qui se mêlaient à leur art, et c'est ce côté ténébreux de l'art médical d'alors, directement opposé à la vraie recherche de l'Éternel, qui est condamné ici, mais non pas l'art médical en lui-même. Verset 14. Préparé selon l'art du parfumeur, comparez Exode 30.25, Exode 30.35. L'on en brûla. Le corps d'Asa ne fut pas brûlé, mais l'auteur fait remarquer qu'on brûla autour de son cadavre une quantité extraordinaire d'aromates. Nous voyons par 2 Chroniques 21.19 que l'habitude était de faire des encensements de ce genre lors des funérailles des rois.